Bienvenue à vous tous. Envie de candidater pour la présidentielle de 2021 au Bénin. Prière, mesdames, messieurs, justifiée au prime abord du parrainage d'au moins 10% des 83 députés et ou des 77 maires, soit un minimum de 16 élus. C'est désormais la norme, du moins depuis la réforme du système partisan. Au communal, tenu contre vents et marées, avec à l'arrivée, pour les deux formations régimistes, 70 maires sur les 77, s'ajoutent les 83 députés issus de l'inoubliable scrutin du 28 avril 2019. Sur papier, Patrice Talon semble visiblement avoir les coups des franches pour donner à 2021 l'orientation que lui seul aurait voulu. Présidentielle de 2021 au Bénin, un match plié d'avance. Le sujet, mesdames, messieurs, à l'ordre du jour de ce numéro de votre émission 100% Bénin. Nous retrouvons pour l'instant débat Louis Assoba, journaliste indépendant. Il a accepté de nous accompagner. Une émission suite logique de celle d'hier. Donc, Louis Assoba, bonjour. Bonjour Joël et bonjour aux téléspectateurs. Je vous répondre à leur façon, merci de rester fidèle. En face de vous, Chaspezou Anago, journaliste analyste. Il est le directeur de publication de la Dépêche. Il a accepté d'être là aussi pour poursuivre, achever ce qui a commencé hier. Chaspezou Anago, bonjour. Bonjour chers confrères et bonjour aux téléspectateurs de CK TV. Et merci d'être encore là ce matin pour la suite du débat entamé. Élection et désignation des maires au lendemain des communales du 17 mai. Ce n'est que secret de polichinelle. 41 maires, EP 29, BR, soit un total de 70 maires, tous acquis à la cause du régime au pouvoir. Et de l'autre côté du Parlement, 83 députés inscrits dans la même logique. Visiblement, mesdames, messieurs, Chaspezou Anago, Louis Assoba, pour plus d'un, c'est un boulevard dressé désormais pour le chef de l'État pour atteindre ses objectifs, plus d'obstacles possibles. Le regard de professionnels de médias par rapport à ce nouveau tableau qui s'offre pour le paysage politique et l'avenir politique du pays, c'est bien l'exercice que nous essaierons de faire. Comme je le disais, la suite logique de ce que nous allons commencer hier. Alors, je vais me retourner vers vous, Louis Assoba. Ce boulevard, comment l'appréciez-vous? Comment le chef de l'État peut-il l'emprunter? Y a-t-il vraiment des risques éventuels en cours de route? Il y a encore quelques mois. Oui, nous sommes, disons, pratiquement 8 mois ou 9 mois comme ça des élections présidentielles. Et les tractations ont déjà commencé par les élections communales, municipales qu'on a observées récemment. Et ces élections, c'est bien sûr pour l'enjeu de 2021 avec ce que nous appelons désormais le parrainage, pour essayer de limiter le nombre pléthorique de candidats qu'on a l'habitude d'observer. Alors, avec le schéma que nous avons, c'est vrai, tout porte à croire que tout est déjà plié. Parce que sur le papier, nous avons pratiquement 3 partis politiques qui aujourd'hui ont des éléments pour pouvoir parrainer les candidats en 2021. Parmi les 3 forces, il y a une force politique qui n'a pas visiblement les 16 élus qu'on devrait avoir pour parrainer. Et donc, le jeu reste au niveau des 2 formations politiques acquises à la cause du chef de l'État. Et donc, à partir de là, on peut dire tout simplement que le match est vraiment plié. Mais par autant, parce que, je l'ai dit hier, je vais encore le répéter, c'est vrai que lorsque nous prenons le code électoral, nulle part il n'a été dit que c'est le parti politique qui parraine et que c'est les élus qui vont parrainer. Donc vous interrogez le code électoral. Tout à fait. Nous reviendrons sur le code électoral qui, pour vous, apparaît comme la bouée de sauvetage possible à emprunter. On reviendra là-dessus. L'avis d'abord de votre vis-à-vis. Oui, le boulevard qui s'offre désormais au chef de l'État, comment vous l'appréciez? Des risques probables d'une surprise en coup de chemin, encore 8 mois en avant? Merci, chers confrères. Je n'y vois pas
De boulevard du tout. En ce qui me concerne, il s'agit plutôt d'un sentier parsemé de ronces, d'obstacles et de surprises. Avec les données apportées de même, sur papier, vous ne voyez papier, pas un boulevard dressé devant le chef d'État. Pas du tout. Et je ne voudrais pas être dans la peau de celui qui pourrait se faire l'illusion d'avoir un boulevard dressé devant soi. Et les surprises risquent d'être désagréables et complètement inattendues. Et donc je préfère plutôt parler d'un sentier semé de ronces, d'obstacles et de surprises. Ça peut déboucher sur les cas les plus improbables et les plus inimaginables. Vraiment, le journaliste, analyste qui parle? Tout à fait. Sérieusement? Oui, parce que... Apprécions alors. On a vécu où voyez-vous des ronces sur un chantier comme celui-là, après avoir pris la peine de faire ce que c'était appelé des mises au point substantielles pour pouvoir rouler comme cela se doit? Tout à fait. Je ne voudrais pas aller sur un terrain qui n'est pas le nôtre et partir d'un exemple de la sous-région pour dire qu'ils nous souviennent il y a quelques mois, il y a quelques moments en arrière où dans un pays que je voudrais ne pas citer, le tout-puissant qui était au pouvoir à 24 ou à 48 heures de sa perte du pouvoir était à milieu d'imaginer ce qui allait lui arriver. Et ça, ce ne sont pas les députés qui en avaient décidé, ni les élus du peuple, c'était plutôt le peuple qui en avait décidé. Et puis, il est parti, le pouvoir lui a filé entre les doigts. Je ne voudrais pas dire que nous allons vivre un cas d'espèce, mais je voudrais plutôt reconnaître que ce pays a une âme et on l'a vécu. Si on n'interroge pas l'histoire, on va toujours se gourer et croire que tout est déjà fini, tout est déjà réglé au pifomètre. C'est faux. Et quand on interroge au pays, on se rendra compte que les présidentielles sont des instants les plus fous au Bénin, particulièrement au Bénin. Et ces présidentielles, vous aurez l'opportunité de les apprécier. Vous verrez que c'est au cours de ces présidentielles à venir, en 2021, que les parrainages, les 16 députés ou conseillers dont on a besoin, on en aura une flopée du côté pas du président qui voudra peut-être se mettre en compétition, mais du côté où on pourrait dire de l'opposition éventuellement. C'est là où la surprise viendrait. Aujourd'hui, on est à 7 du côté de partis qui se réclament de l'opposition. Mais je dis, il leur manque encore une bonne dizaine, sûrement. Moins d'une dizaine peut-être. Mais vous aurez minimum 2 à 3 candidats et pas n'importe lesquels qui vont se retrouver en face de Patrice Talon s'il jamais il était candidat. Et là, c'est là où partira la surprise. Et ces candidats ne seront pas des candidats dont on peut se jouer des ambitions. Alors ça va être sérieusement de la compétition. Et ça, je ne rêve pas, ça va se produire. Unanimement, quand vous suit, c'est que vous admettez que si ça doit arriver, ça ne viendrait que des élus qu'on a aujourd'hui. Ce sont eux. Et donc, vous ne remettez pas en cause la question du parrainage. Alors, si on est d'accord que le parrainage restera le nœud gordien déterminant, comment est-ce possible d'en arriver là? Vous interrogez plutôt le code électoral. Ah oui? J'interroge le code électoral en ce sens que dans le code électoral, nulle part, il n'a été dit pour parrainer, il faut forcément, il faut forcément recevoir un mot d'ordre, par exemple, du parti politique pour parrainer un candidat. Cela voudra dire tout simplement, je suis maire d'une commune, je suis député d'un parti politique, il me plaît de parrainer tel candidat que je juge très bien placé pour conduire ce pays. Alors, je parraine. Donc, à partir de ce moment, je pense que il n'y aura pas en quelque sorte les mains liées, par exemple, d'un candidat et autre à vouloir, je dis d'un candidat, d'un élu à vouloir parrainer, un candidat pour les présidentielles de 2021. Tout part du côté des partis politiques. Si le parti politique laisse la main libre, l'élu peut parrainer. Et pour rejoindre mon doyen, par rapport aux surprises qu'on peut observer, c'est quoi? C'est quand, par exemple, même au niveau de l'opposition, je prends par exemple FCBE qui détient aujourd'hui 7 maires, qui visiblement a encore besoin de 10 élus. Alors, en 2021, avec les tractations, on peut avoir des députés sortis du camp du pouvoir pour parrainer.
cela existe. Cela ne voudra pas dire que tout simplement le parti politique a donné un mot d'ordre ou quoi. Non. La possibilité, le pouvoir est dans la main de l'élu. Le pouvoir en ce temps-là ne serait pas dans la main du parti politique, mais plutôt dans la main de l'élu, à vouloir essayer de parrainer un candidat qu'il juge important pour pouvoir conduire ce pays. Bon, nous sommes en analyse, et donc tout est possible. Tout est possible. Mais de là à se refuser d'être réaliste, ça peut être aussi... Mais nous sommes réalistes. Bon, alors, pour être réaliste, on prend les données. Aujourd'hui, vous avez parlé de la formation politique, qui va devoir permettre aux leaders en question, aux élus, d'opérer le choix. Mais dans le contexte actuel, quand on prend les partis politiques qu'on a, on a deux formations politiques qui accompagnent le chef de l'État. Ces forts partis politiques qui ont une voix prépondérante quant au choix et orientation qu'un élu peut donner. Vous avez suivi avec les votes qu'on a eus récemment, la loi interprétative plus précisément, qui permet aux formations politiques d'avoir des voix qui comptent. Alors, quand vous prenez ce paramètre, vous voyez l'élu avec toujours des marges de manœuvre pour pouvoir dire, oui, je trouve que X peut présider, comme cela se doit, aux destinées de ce pays. Et donc, moi, Esnilo, je décide de l'accompagner, moi et quelques amis avec, et ça pourra marcher. Mais c'est connaître mal les politiciens béninois. Et l'histoire nous donnera raison sur ce point. En réalité, lorsque nous parlons de pouvoir, lorsque nous parlons d'élection présidentielle, c'est carrément un autre enjeu. Vous n'êtes pas, lorsque vous prenez par exemple 2016, on a connu des surprises. À la dernière minute, on a vu des partis politiques qui se sont ralliés à un candidat auquel on ne s'attendait pas. Et donc, c'est pour vous dire qu'en 2022, moi, la seule chose que je constate là, c'est que je me rassure du fait que le code électoral n'a jamais dit c'est un parti politique qui parraine. Et que ce sont les députés, ce sont les élus qui parrainent. À partir de ce moment, je crois que le boulot va être tellement ouvert pour permettre à tout candidat d'aller chercher ses élus pour être parrainé et être candidat pour les élections présidentielles. Peut-on se permettre en analyse de comparer 2016 à 2020, voire 2021? Je dirais même plus, 2016 sera chargé en surprise plus que 2021 sera chargé en surprise plus que n'a été 2016. Et je voudrais vous dire ceci, pour conforter ma thèse, qu'en réalité, lorsque je parle de surprise, la surprise peut ne pas seulement provenir du renforcement du parrainage, mais ça peut être aussi une modification même de ce parrainage. Parce que le peuple s'exprime. On a vu il y a quelques jours où des élus de villes que je ne voudrais pas citer, Malanville et Djougou, par exemple, se sont mêlés au jeu et ont renversé les vapeurs. Parce qu'en fait, au départ, le parti était en position de choisir, de désigner des mandants au conseil communal. Et la base s'était opposée à cette démarche. Et puis, ça a marché. C'est vrai que ça n'a pas fait beaucoup de tollé, mais ça a marché. Mais ainsi... ailleurs, ça n'a pas marché. On prend le cas. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Okay. Mais on parlait tantôt d'enjeux lorsqu'il s'agit d'une élection présidentielle. Et nous avons quelques mois encore devant nous. C'est en ce moment que vous allez noter beaucoup de changements. C'est vrai, il y aura une tendance à corser les choses. C'est ainsi aussi que cette tendance sera aussi dans la coercition, dans l'obligation de revoir son comportement. Nous allons assister, qui sait, peut-être à une ordonnance du chef de l'État qui va revoir les jeux dans le sens de permettre à tous de compétir. À tous? Oui, bien sûr. Vous voyez le chef de l'État permettre à tous de compétir. Le chef de l'État peut se retrouver dans l'obligation. Je voudrais plutôt peut-être atténuer un peu le sens du mot obligation, mais il pourra se retrouver à légiférer autrement pour que la compétition soit plus ouverte. Contraint qu'il sera par la clameur publique. Le peuple est là et on voit les signaux. Quand on parle déjà des législatives, c'est un signal assez fort. Si on est chef d'État, on doit regarder, écouter, apprécier et tenir compte de ce signal. Il y a eu les dernières élections communales. Il y a aussi un signal. Je disais
sur ce plateau qu'en fait, le résultat des FCBE n'est pas du fait de ce qu'ils ont mouillé intensément le maillot sur le terrain. C'est un signal. La ville de Parakou est tombée dans l'escarcelle des FCBE. Mais c'est un signal. On a remarqué aussi le score des FCBE, du PRD à Porto-Novo. Le PRD est gagnant. Si on met de côté les 10%, le PRD est gagnant à Porto-Novo. Vous l'avez suffisamment expliqué hier. Oui, mais ça aussi, c'est un signal. Ne voyez-vous pas qu'il y a des signaux? Mais ces signaux, le chef de l'État est obligé de les comptabiliser, de les compulser avant 2021. C'est sûr, c'est l'homme qui sait en croire. Certains observateurs lire entre les lignes, mais surtout anticiper. Si jusqu'à présent, les formations de l'opposition ne sont pas parvenues à le prendre au dépourvu, c'est simplement parce qu'il a une longueur d'avance et qui comptera beaucoup, certainement aussi en 2021. Législative de 2019, on a vu beaucoup de craintes, mais aussi du sang qui a coulé. Aujourd'hui, dans la douleur, les Béninois semblent conjuguer cela au passé. C'est difficile à conjuguer au passé. Mais contre vents et marées, une fois encore, Patrice Talon est parvenu à installer la 8e législature. Alors, s'inspirant des couacs d'hier, avec ce qu'on pourrait qualifier de balbutiement pour les communales, quelle carte vraiment cette opposition pourra jouer pour pouvoir avoir le droit de citer en 2021, d'après vous, si c'est vraiment possible? D'abord, les enjeux ne sont pas les mêmes. C'est sûr que les enjeux ne sont pas les mêmes. Les législatives ne sont pas les présidentielles. On a entendu les Béninois dire, que les législatives ne pourront pas se passer comme ça, pas péter au profit. On y est. On fait toujours avec les députés. Ce sont eux qui ont voté la loi interprétative. Alors, cette le fois-ci, professionnel des médias pense toujours que l'espoir est permis avec tout ça. L'espoir est permis. L'espoir est tellement permis. Parce que, écoutez, sur papier, avec tout ce qu'on est en train de dire, si on doit rester comme ça, on va dire tout simplement en 2021, on aura 2 candidats. Si nous allons refaire tout ce qu'on... Enfin, le schéma qui se dessine, cela voudra dire si ces élus vont respecter peut-être le mot d'ordre du parti politique. Cela voudra dire tout simplement en 2021, on aura un candidat au niveau de l'Union progressiste et on aura un candidat au niveau du bloc républicain. Est-ce que, comme ça, les Béninois vont vouloir accepter, imposer seulement 2 candidats pour aller aux élections présidentielles? La réponse, ça serait non. Ok. Vous dites, est-ce que les Béninois... À partir de ce moment... c'est un élément déterminant pour changer les orientations politiques, la voix du peuple compte. Tout à fait. Sérieusement, depuis un certain temps, vous voyez encore ce peuple-là se donner voix au chapitre? Mais écoutez, c'est le peuple qui décide de celui qui va le diriger. Et nul n'a le droit d'imposer tel ou tel candidat pour que le peuple choisisse. La preuve, lorsque vous prenez les élections législatives, quand c'est venu, le taux d'abstention, vous l'avez remarqué comme moi. Et donc, ça serait quand même un rêve pour nous de voir en 2021 seulement 2 candidats pour aller aux élections présidentielles. Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas en tant qu'homme de médias, je n'y crois pas. J'ose croire, et je l'ai démontré ici hier, qu'au total, si tout le monde devrait parrainer en 2021, on peut avoir jusqu'à 10 candidats. Et donc, à partir de ce moment, l'espoir est permis qu'en 2021, que des élus sortent, n'est-ce pas, de ces 2 partis politiques pour parrainer d'autres candidats. C'est aussi simple que cela. Le parti politique est là, mais le parti politique ne doit pas donner mot d'ordre pour dire ensemble. Mais ça serait du gâchis pour, si vous faites 83 plus 70 maires, de parrainer seulement 2 candidats. Ça serait vraiment du gâchis. Et donc, à partir de ce moment, c'est à quoi qu'en 2021, si le schéma tel que cela se dessine, on va respecter ce schéma-là. Donc, en 2021, nous serons face à 2 candidats seulement pour aller au présidentiel. Ça ne s'est jamais produit au Bénin depuis 1990. Ah oui. Et donc, j'ose croire qu'en 2021, tout le monde, tous ces élus-là, vont essayer de parrainer. À partir de ce moment, on peut avoir jusqu'à 10 candidats pour aller aux élections présidentielles. Ce qui ne s'est jamais passé au Bénin, s'est passé ce 28 avril 2019. Qu'est-ce qui empêchera que l'inédit se reproduise en 2021? Et récemment encore, cette date qui restera inoubliable, un 5 juin
L'inédit s'est passé en plein jeu. On a dû arrêter le jeu. On a arbitré. Le match a continué. Alors, est-ce qu'on ne pourra pas rééditer l'exploit, si c'est un exploit, pour la présidentielle de 2021? Merci, chers confrères, de nous faire ces rappels, mais je reste dans ma logique pour dire que, heureusement ou malheureusement, heureusement pour les démocrates et malheureusement pour ceux qui ne veulent rien en faire de la démocratie, que les élections, surtout celles présidentielles, ne se dérouleront pas dans l'enceinte d'un hémicycle, ni dans l'hôtel de ville d'une mairie quelconque. Cela ne s'était encore jamais produit. Et donc, ça ne se produira pas. Ce sera sur le terrain, ce sera à Tchoumitchoumi, ce sera à Bembereke, ce sera à Bonou, pardon, ce sera dans tous les coins de ce pays. Et ce ne sera pas autre personne que des Béninois. C'est des Béninois qui vont décider de leur sort, de qui sera le président, le prochain. Et ils ont su apprécier. En fait, moi, je me dis, si tant est que l'actuel chef de l'État a bien géré le pays, a pu offrir aux Béninois ce dont ils ont besoin, je ne vois même pas en quoi, lorsqu'il sera candidat, que cela poserait problème aux Béninois de lui renouveler leur... Charles Pézot, je rappelle toujours qu'on est en analyse, mais est-ce que vous parlez vraiment du chef de l'État? Les paradigmes n'ont-ils pas vraiment changé? Lui, les indices pour pouvoir renouveler son mandat, il a défini dès le départ, avant d'être même confirmé chef de l'État. Mais vous parlez, vous encore, de bilan. Est-ce que vous n'êtes pas en retard sur vos analyses? Oui, mais vous savez, c'est-à-dire, quand je demande, lorsque je dis souvent qu'il faut interroger l'histoire la plus récente, on était aux législatives. Oui. Je ne suis pas sûr que le chef de l'État soit fier. Et d'ailleurs, il a dit qu'il soit fier du résultat qu'on a obtenu. C'est-à-dire, il a beau vouloir garder le pouvoir coûte que coûte, mais il n'en était pas fier. Et malgré lui, il a exprimé. C'est ça, en fait, le problème. Et donc, ce n'est même pas de sa fierté qu'il est question ici. Il s'agit du pays, du Bénin. De tout... Bon, nous sommes aux alentours souvent de 5 à peut-être 6 000 électeurs, au plus. Mais si on n'a pas pu s'offrir la moitié de ces électeurs au cours des législatives, ce ne serait pas au cours des présidentielles. Si on garde la même posture, qu'on va s'offrir le tiers ou le dixième même de ces Merci élections. surtout de dire si on garde la même posture. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire que les stratégies ne vont pas encore changer? Mais il n'y a pas que du côté du président de la République qui a de stratégie. Vous voyez cette opposition, certains observateurs disent déjà qu'elle est amorphe, elle est inexistante. Est-ce que vous la voyez encore avec un peu d'allant pour se donner une certaine virginité? Je me rappelle que c'est encore sur ce plateau que j'ai dit ici qu'on a tendance à croire que l'opposition, c'est un certain Dianotin, c'est un certain Yaïboni, c'est un certain Komikoutié, Soglo. Mais eux, ils sont juste membres ou éléments distincts d'un ensemble. L'opposition, c'est aussi l'enseignant qui n'est pas du tout d'accord. L'opposition, c'est cette dame qui vend des tomates au marché de Tantokma ou à Kilibor. L'opposition, c'est encore cet élève qui est en âge de voter, qui n'est pas du tout d'accord, qui est au champ en ce moment parce qu'il n'a pas pu trouver les moyens pour aller à l'école. Et donc, l'opposition, c'est quelque part celui-là qui va extraire du vin de palme dans son champ à Bonou. L'opposition, ce n'est pas comme Koutié, ce n'est pas Sébastien Javon, ce n'est pas non plus Nicéphore Soglo. Non, l'opposition, c'est tout un fouillis, c'est un nombre innombrable de personnes et ça boue à l'intérieur. Et je ne voudrais pas souhaiter être à la place d'un dirigeant qui voudra comprimer l'expression populaire à quelques encablures de ces présidentielles. Je ne voudrais pas du tout, je ne parle même pas de mon Bénin. Le chef de l'État est suffisamment éclairé pour ne pas tomber dans ce piège et je ne pense pas qu'il puisse se laisser tomber dans ce piège. Sur le terrain. Il n'aura pas en face de lui. Le chef de l'État n'aura pas... populaire, oui, Jos Pézot, quelles sont les marges de manœuvre actuellement avec les tests existants, le code de procédure pénale et autres? Ce sont des actuaires qui compteront. Tout à fait. Je voudrais opposer à votre inquiétude ou à vos propos certains autres propos qui ont existé, parce que moi je voudrais toujours questionner l'histoire. L'histoire elle est récente, elle est ancienne aussi et tout le reste. Je voudrais interpeller un certain compatriote Tchobeno, c'est mon compatriote,
je ne sais si vous le classez dans un autre cadre, mais lui, c'est mon compatriote, par exemple, entre autres, hein, et il vous dira, à moins qu'il ne se dédise, qu'il vous dira ce que c'est que le peuple, ce que c'est que l'esprit du peuple. Et donc, ce peuple est là, qui travaille à se démarquer de tout ce qui pourrait l'engoncer. Alors, c'est ce peuple qui obligera ceux qui voudront se mettre en travers de ces aspirations. C'est ce peuple qui, dans les mois à venir, tracera le chemin à ceux qui ne voudront pas reconnaître ces aspirations. Et donc, je dis que ce peuple, c'est ce peuple qui ira aux unes. Ce n'est pas comme Kouché qui ira aux unes, ce n'est pas Sébastien Jamon qui, à lui seul, va faire l'essentiel. C'est ce peuple-là. Et donc, si vous ne l'écoutez pas, nous, on l'écoute, on l'entend. Le chef de l'État l'entend. Et je sais qu'il comprendra, il saura que ce jeu doit être ouvert. C'est la seule condition pour que les élections puissent se passer et que le Bénin puisse vraiment... Et que le chef de l'État, comme il le souhaite, puisse être pris en triomphe. C'est-à-dire porté en triomphe, comme il le dit. Et si vraiment il veut être porté en triomphe, il doit pouvoir ouvrir les élections pour 2020. Ouvrir les élections, ça se joue déjà maintenant. À ses opposants, le chef de l'État disait un peu plus tôt, à votre place, je participerai à ces scrutins. Il s'agissait des législatives. Ils sont repartis, mais sans pour autant trouver la formule qu'il faille pour s'en sortir. Pour ces communales, avec ce que les tests lui permettent de faire, le chef de l'État a commencé par positionner ses pions. On prend les villes à statut particulier, Cotonou, Porto-Novo, par exemple, et Parakou. Ces têtes positionnées, vous les considérez comme des faits du hasard ou déjà des positionnements en vue de ce dont on parle, 2021, et quelle peut être l'influence ou non de ces têtes et la possibilité pour ces formations dites de l'opposition de pouvoir les avoir à leur côté. On apprécie ensemble. L'influence dont vous parlez n'existe pas. N'allez pas me dire, par exemple, à Cotonou, le Katroko est maire à Cotonou. Cela voudra dire tout simplement qu'en 2021, tout Cotonou va voter le pouvoir. N'allez pas me dire qu'à Porto-Novo, qui est la base de PRD, où PRD était censé gagner la mairie, n'allez pas me dire que le maire qui est là, que grâce à lui, si en 2021, Patrice Talon arrive à être candidat, ça veut dire que tout Porto-Novo... Pourquoi dites-vous arrive à être candidat? Mais je le dis, les tests le permettent, mais au même moment, le chef de l'État a dit il fera un mandat unique. Donc moi, j'attends pour un chef d'État que je connais très bien, qui est un homme de principe, j'attends qu'il respecte tout simplement sa parole donnée. Okay. Alors, je reviens au fait. Donc, lorsque vous parlez de l'influence, c'est de l'illusion totale, parce que vous allez constater, j'ai toujours l'habitude de... N'oubliez non plus, quand vous prenez le cas de Porto-Novo, là, même si on a un élu qui n'est pas, ou un nommé comme vous voulez, qui n'est pas PRD, c'est qu'il travaille avec le PRD, qui est un allié politique. Ce peuple ne suit plus depuis un certain moment la voix des leaders. Vous allez constater qu'en 2016, avec l'élection présidentielle, le président Patrice Talon est venu avec pratiquement 0 parti politique. Les grands leaders de ce pays, les grandes têtes de pont de ce pays en matière de politique se sont ralliés à Lionel Zinsou. Mais à l'arrivée, c'est le peuple qui a choisi. Cela voudra dire tout simplement, on ne peut pas garder. C'est vrai qu'à un moment donné, on dit les grands électeurs, mais depuis un certain moment, les grands électeurs, d'accord, mais c'est le peuple qui choisit. Le peuple ne suit plus le mot d'ordre d'un grand électeur. La preuve, regardez ce qui s'est passé. Lorsque vous prenez les élections législatives, ce sont des grands électeurs. Et pourtant, à l'arrivée, le taux de participation, vous avez vu ce que ça a donné? Et donc, je ne crois pas, je ne pense pas que ceux qui sont placés à la tête des grandes villes à Cotonou ou à Porto-Novo ou dans d'autres villes très importantes pour la politique béninoise, je ne pense pas que ces têtes-là vont vouloir jouer pour quelques résultats en 2021. Le choix revient à l'individu. Le choix revient
à ce cultivateur. Le choix revient à moi, journaliste, d'aller voter celui-là que je juge pour diriger mon pays et non suivre la voie d'un leader parce qu'il est maire de telle commune, parce qu'il est député de telle circonscription pour aller voter tel candidat. Le peuple savoir comptera indubitablement et selon un rapport de proximité ou non avec les élus, ça pourrait influencer. L'histoire politique du Bénin aura montré que plus on est à l'écoute du peuple, plus le peuple sait être reconnaissant. À nos invités de nous démentir, chers téléspectateurs. Alors on a, comme par hasard, mais il n'y a pas de hasard avec les politiques, des positionnements d'hommes qui semblent avoir la main facile. Dougou, un homme très à l'écoute du peuple. Un confrère qui n'est plus à présenter. Alors, on a Lucas Topro, même s'il est sur un terrain qu'il ne maîtrise pas forcément. Un homme du social, dit-on, un terrain sur lequel le chef de l'État n'aura pas forcément beaucoup impacté. On a d'autres communes du genre où c'est des hommes qui savent aller au contact du peuple. Jos Pezo, honnêtement, c'est des données à banaliser? Non, ce ne sont pas des données à banaliser. Mais il faut mettre un contenu dans le contenant. Voyez-vous, avant même les communales, n'y avait-il pas toutes les communes du Bénin avaient à leur tête des hommes proches du pouvoir? La mouvance quadrienne... Pas des rupturiens bontins, on a eu des rupturiens reconvertis. Mais... Actuellement, on s'est rendu compte que la rupture a positionné ces hommes. Vous avez constaté pour ces communales, là où il y a eu comme des tentatives, pour reprendre l'expression consacrée à la rupture elle-même, de rébellion au sein des conseillers proches du pouvoir, on a su le taper du poing sur la table. On a su le taper sur les doigts avec ce test de loi. Et en disciplinant la troupe de cette façon, en repositionnant alors les hommes convaincus de la vision du chef, du rêve du pouvoir, est-ce que ce n'est pas une donnée qui pourra faire beaucoup mal? Bien au contraire, on doit s'en inquiéter. Si on a été obligé de passer par un test, de faire de la tricherie, parce que là, c'est ce qu'il convient de dire. Ce sont les députés qui ont voté. Oh, je vous en prie, il y a longtemps que les députés n'ont plus la faveur du peuple. C'est-à-dire, on lit à travers leurs actes quotidiens tout, sauf de la législature véritable. Et donc, sur ce plan, même les députés ne sont pas bien dans leur peau, ils ne sont pas à l'aise dans leur peau. Vous êtes entré dans leur peau? Non, mais ils ne sont pas à l'aise dans leur peau. Mais il y en a qui le confessent. Franchement, ils ne sont pas à l'aise dans leur peau. Aujourd'hui, vous savez, il y a un temps où le député peut se déplacer, aller à 100 km de l'hémicycle, à 200 km, et être totalement à l'aise. Mais non, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, je voudrais fermer cette parenthèse pour dire ceci. On a vécu, il y a quelques mois en arrière, avant les communales, on a vécu, bien entendu, un pays où il n'y a plus un seul maire à la tête d'une commune qui soit de l'opposition. Tous étaient de la mouvance présidentielle. Et le criaient à tout va. Mais on a vu les élections, on a vu les résultats. Lisons ces données, c'est important. Parce que là, ceux qui ont choisi de ne pas lire ces données, de ne pas compulser ces éléments, seront surpris un beau matin, et puis grandement surpris. Alors, c'est pareil. Lorsqu'on a été obligé de partir de subterfuges bizarres et bizarroïdes pour pondre une nouvelle loi, même si on se refuse que c'est une nouvelle loi, pour obliger les gens maintenant, pour les obliger à être pour les désigner finalement, parce que ce n'est plus d'une élection qu'il s'agit. Vous êtes parti d'une élection, le processus est en train de suivre son cours, vous n'aviez plus confiance en vos propres créatures, parce que là, excusez du terme, on a créé de toutes pièces des conseillers communaux. Mais on n'a pas considération pour eux, s'il vous plaît. Ok, alors on n'a pas pu avoir le courage de les laisser aller s'exprimer. Et il y a eu des oppositions au sein même de ces groupes. Cela montre à quel point ça bouillonne à l'intérieur, même dans le camp présidentiel. Ça bouillonne à l'intérieur et ça attend seulement les présidentielles pour s'éclater. C'est cela, en fait, ce que moi j'appelle les surprises qui attendent. Et je voudrais voir quel genre de test doit-on pondre ce jour-là, ou pour ces moments cruciaux, peut-être obliger les gens de ne pas sortir de chez eux. Je ne sais pas, on va leur injecter des produits, je ne sais pas quoi, ce qu'on peut faire d'autre. Il n'en existe pas pour le moment. Il faut questionner l'histoire. C'est en ce moment-là que le peuple va faire la fête à ceux à qui il voudra faire la fête, qu'on le veuille ou pas. Moi, je pense que si on sait lire ces données, il est encore temps pour le chef de l'État. Moi, j'ai dit, peut-être il peut passer par une ordonnance
et rapporter tout ça, ou alors il ouvre le jeu. Il n'a qu'à ouvrir le jeu. S'il ouvre le jeu, il sera heureux d'être porté en triomphe. Et s'il n'ouvre pas le jeu, il se verra obligé de s'y mettre. Le peuple est souverain. Le chef de l'État le sait. Ceux qui le soutiennent le savent. Et je dis aujourd'hui, lorsqu'on prend les 70 élus au départ, et puis nommés par la suite ou désignés par la suite, à l'intérieur, je ne voudrais pas avancer des chiffres, il y a sûrement plus de la moitié qui donnerait tout pour aller contre le chef de l'État aux prochaines élections présidentielles. Sûrement. Et c'est de là où je vous dis, les surprises seront de taille. Vous allez voir des candidats indépendants ou de l'opposition qui vont engranger rapidement les 16 parrainages. Vite fait. Donc il n'y a pas de test possible pour empêcher cet état de choses. Autant alléger les dispositions maintenant. Tout à l'heure, vous avez fait allusion, cher confrère, pour terminer, au fait que le chef de l'État disait au palais de la présidence à ses invités, si j'étais à votre place, j'irais à ces élections. Eh bien, vous aviez oublié, vous aviez omis d'ajouter qu'il disait que la loi, c'est la loi, il faut la respecter. Tout à fait. Il ne faut pas faire aguidi. C'est lui qui a prononcé ce terme. Mais moi, j'avais pensé que le chef de l'État était vraiment sincère par rapport à cette dynamique, à cet engagement à faire respecter, quoi que cela doit coûter, les lois de la République. Lesquelles lois de la République? Le chef de l'État même, de façon complaisante, a laissé tripatouiller tout récemment. Vous aviez évoqué une date, bientôt, tout récemment. 5 juin. Le 16 juin. C'est pas si c'est tripatouillé, c'est vous qui le dites. Bon, écoutez, allez questionner Larousse pour voir tripatouiller ce que c'est. Je n'ai pas Après, c'est pas si le chef a tripatouillé, c'est que les députés ont voté. Ah ben, ils ont voté en tripatouillant. Donc pour vous pensez que les députés ne devraient pas voter? C'est-à-dire, ils ne devraient pas faire ce qu'ils ont fait là. Ils ont légiféré. Il y a une nouvelle loi qui est venue s'insérer dans le processus, alors que le code est là. Pourquoi ne pas laisser faire le code? C'est ainsi qu'ils se rendront compte que les 10% ou même le parrainage était un faux problème. Et c'est à ça que j'invite le chef d'État, par ordonnance, de régler le problème. Louis Assouba, le Bénin ferait-il encore à un carrefour de son histoire politique? En 2021, oui. Et seule la volonté du chef de l'État pourrait pallier à d'éventuels problèmes, d'éventuels soubresauts, je ne sais pas, en 2021. Parce que l'enjeu même, il est là. L'enjeu, il est national. L'enjeu, cette fois-ci, ce n'est plus par arrondissement, ce n'est plus par commune, ce n'est plus par circonscription électorale. C'est national. Et à partir de ce moment, on serait en face du monde. Le monde va nous regarder. Le Bénin a toujours été en face du monde. Je ne refuse pas. Vous voyez, depuis 1990, on a organisé des élections avec un certain nombre de candidats, où le Bénin, de façon pacifique, est allé choisir son président. Et l'année 2016 a été quand même un exemple triomphant, où un candidat qui est sorti du néant, un candidat indépendant qui est venu sans grand parti politique, sans grands électeurs, est porté en triomphe par le peuple béninois. Et donc je pense que ce jeu, apprécié par le monde entier, apprécié par la communauté internationale, je pense que si en 2021, avec la volonté du chef de l'État, on serait encore une fois l'exemple en matière de la démocratie pour le monde entier. J'ose croire qu'en 2021, peu importe aujourd'hui, on est en train de parler de parrainage, avec les statistiques, on peut avoir 10 candidats, je continue de le dire. Et donc, à partir de ce moment, déjà 10 candidats, je pense que le jeu est ouvert pour tout le monde pour aller aux élections présidentielles. Et j'ose croire que ça va arriver. Parce qu'il ne faudrait pas qu'en 2021, qu'on bascule définitivement, qu'on tourne d'autres définitivement à la démocratie béninoise chèrement acquise en 1990. Joël. Oui, tourner dos complètement à la démocratie, à ses acquis et autres. Le débat, il revient de plus en plus. Mais, Jacques Pézot, en politique, ce ne sont que des rapports de force. Et là où on en est aujourd'hui, quel est l'intérêt que le chef de l'État a, comme vous le dites, à ouvrir le jeu, plus qu'il ne l'a fait jusqu'à présent? Oui, mais vous aviez bien fait de parler de rapport de force.
Moi, je ne vois pas le rapport de force seulement entre le plus grand nombre de députés ou le plus grand nombre de maires. Vous voyez de quel point de vue? Je ne vois pas le rapport de force seulement entre 10 000 policiers dans les rues ou 15 000 militaires qui sortent ou bien qui descendent d'un avion par parachute. Je ne vois pas le rapport de force à ce niveau-là. Je vois aussi le rapport de force avec 10 millions de Béninois, 4 millions de Béninois, 500 000 Béninois, 10 000 Béninois qui ne sont pas d'accord, par exemple. C'est aussi un rapport de force. Ça, il faut tenir compte de ça. Parce que lorsque ça déborde, bon, 15 000 policiers n'arrivent plus. Et on a les exemples. Hein. Vous avez vu le Mali tout récemment. Vous avez vu le déferlement. Ce pays a acquis une expérience en matière de militarisation et tout le reste. Hein. Puis on a vu. Ils ont demandé le départ de Ibeka. On a vu ailleurs. On a vu au Burkina. Je ne voudrais pas revenir sur cet exemple. Est-ce que c'est des exemples encore à citer? Au Bénin, il y a eu un certain nombre d'opérations qui ont démarré. Beaucoup sont des Béninois qui, en quittant chez eux, peuvent passer sur des voies asphaltées. Et ça, ce n'était pas gagné d'avance. Qui se lève et constate que l'électricité est plus qu'un acquis. Des localités où l'eau n'existait pas hier, le coule à flot aujourd'hui. Lorsqu'on a tout ça, est-ce qu'on ne rêverait pas en pensant à un schéma comme celui que vous évoquez? Oh mais, chers confrères, je sais que vous êtes dans votre rôle. Je resterai aussi dans le mien pour dire que même l'actuel régime n'a pas inventé le fil à couper le beurre. On a découvert les pavés dans ce pays. C'est un président de la République qui en a été l'initiateur, même si des pavés existaient entre-temps au Bénin. Les pavés ont connu une sorte de floraison à l'avènement de ce régime. On a connu aussi les microcrédits aux plus pauvres, on a connu des routes qui ont été construites, des kilomètres de routes qui ont été construites, et même si on mettait bout à bout, tout ce qui a été fait en asphaltage, ça ne fait pas le 10e ou le 20e de ce qui a été réalisé sous le régime d'Yahya Boni. Je ne voudrais pas dire que l'actuel régime n'a rien fait, non. Autant Soglo est venu là jouer sa partition, Yahya Boni est passé là jouer sa partition, Kérékou est venu là jouer sa partition. Le stade qui est là, ce n'est pas le fait de ce régime. Conclusion? Oui, conclusion. Oui. Ben, il n'y a rien d'extraordinaire qui se produit. Quand on parle d'asphaltage, c'est comme si je parle des réalisations de Soglo aussi, je peux les opposer. Si on parle d'asphaltage, je peux aussi aller chercher les réalisations de Yahya Boni pour les opposer. Si on parle d'asphaltage, je peux aller chercher les réalisations de Mathieu Kérékou et les opposer. Chaque président passe et réalise quelque chose. Et d'ailleurs, ce n'est pas une gloriole. Vous passez parce que vous êtes allé en campagne dire je veux changer quelque chose. Les élus, Jos Pezo, vous serez d'accord avec moi, ce ne sont pas que les intellectuels, mais c'est majoritairement cette population qui manque de tout, du nécessaire. Les marchés modernisés, ultra modernes, eh bien, ça sort progressivement de terre, et les prochains mois, on en verra bien d'autres avec des additions d'eau villageoise. C'est annoncé. Alors, lorsqu'on a des chantiers comme ceux-là qui sont annoncés dans les grandes villes, la modernisation de l'aéroport et autres, écoutez, pour apprécier. C'est le peuple qui va apprécier. Le peuple qui va apprécier. Vous concluez en disant... Il faudrait qu'en 2011, le jeu soit ouvert pour que le peuple apprécie. 2021. Tout simplement. 2021, autant pour Merci. moi, pour que le peuple pour que le peuple apprécie les grandes réalisations de la Votre conclusion? Oui, le chef de l'État a encore suffisamment du temps pour revoir le jeu et l'ouvrir. Merci à vous, Jos Pezo Anago. Merci également à vous, Louis Assogba. Mesdames, Messieurs, c'est juste une émission contribution, chacun de prendre ce qu'il peut prendre. Il s'agit de bâtir le Bénin, et pour ça, aucune voix ne sera de trop. 100% Bénin sur plateau, et pour tous vous qui voulez passer, vous pouvez le faire sans condition aucune. Et nul ne sera de trop pour bâtir ce Bénin. 100% Bénin, il faut se comparer sur cette citation, enfin, du grand homme que le monde portera encore longtemps, Martin Luther King. À la fin, dit-il, nous nous souviendrons, non, pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis. On ne veut pas rester silencieux. Merci d'être des nôtres et à très bientôt.